Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Tout de suite, l'actualité de cette édition. L'Algérie perd aujourd'hui bien plus qu'un ancien président, elle perd une conscience nationale. Le Moudjahid Lamine Zarouel s'est éteint, laissant derrière lui l'image impérissable d'un homme d'État qui n'a jamais transigé avec l'intérêt supérieur de la patrie. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, s'est incliné aujourd'hui au Palais du Peuple devant la dépouille de l'ancien chef de l'État, le Moudjahid Lamine Zarouel, un homme dévoué, un grand serviteur de la nation ayant consacré sa vie à la défense de la souveraineté nationale et la stabilité du pays. Dans cette édition, nous reviendrons sur la trajectoire exemplaire de Lamine Zarouel, homme d'État, à la sagesse reconnue et à l'intégrité chevillée au corps. Il fut celui qui accepta de tenir le gouvernail d'une Algérie ballottée par les vents violents de la décennie noire. Le Moyen-Orient bascule dans une phase d'escalade directe alors que Téhéran a été la cible de frappes aériennes massives. L'Iran a immédiatement activé sa riposte en ciblant des positions stratégiques américaines et sionistes, faisant craindre un embrasement régional incontrôlable. Et enfin, le Sud-Liban a de nouveau été le théâtre d'une journée sanglante. 4 personnes ont perdu la vie dans des frappes sionistes ciblées. Ces décès s'ajoutent à un bilan civil et humanitaire de plus en plus lourd, illustrant la fragilité d'une région prise dans l'engrenage d'une violence qui semble ne plus reconnaître ou ne plus connaître de trêve. Bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons cette édition avec la disparition de l'ancien président algérien, l'ancien président de la République, le Moudjahid Lamine Zarouel, qui s'est éteint hier samedi à l'âge de 84 ans à l'hôpital militaire Mohamed Sghir Nakash à Alger. Figure historique de la Révolution, il a dirigé le pays de 1994 à 1999, connu pour son intégrité. Il restera dans les mémoires comme l'homme du dialogue et du consensus national. L'Algérie perd en lui un patriote exemplaire et un authentique moudjahid. Suite à cette annonce, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, s'est donc rendu dimanche à l'hôpital militaire Mohamed Sghir Nakash à Alger pour se recueillir à la mémoire de l'ancien président de la République, le Moudjahid Lamine Zarouel. Et la dépouille mortelle de l'ancien président de la République, le Moudjahid Lamine Zarouel, a été exposée dimanche au Palais du Peuple à Alger où un dernier hommage lui a été rendu. Le défunt sera inhumé lundi après la prière du Dohr dans sa ville natale à Batna.
وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est recueilli dimanche au Palais du Peuple à Alger à la mémoire de l'ancien président de la République, le Moudjahid Lamine Zerouel, et a signé le registre de condoléances. Le président de la République était accompagné du général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Avec la disparition de l'ancien président Lamine Zerouel, l'Algérie perd un grand nom de son histoire, symbole d'intégrité et de dévouement. Son riche et long parcours s'articule depuis son plus jeune âge autour de la défense de l'Algérie et de ses valeurs. Souhila Akilal propose un retour sur la vie et le parcours du défunt. C'est avec ces mots qui rendent hommage à l'Algérie et à ses valeureux martyrs que l'ancien président Lamine Zerouel achève le dernier discours de sa mandature le 27 avril 1999. Dans une des périodes les plus sombres et critiques de l'histoire de l'Algérie, un nom apparaît. Souriant et discret, il laisse un impact profond et immuable dans les annales de la nation algérienne. Lamine Zerouel, le président qui a choisi de servir son pays dans le silence et de partir dans le silence. Lamine Zerouel est né le 3 juillet 1941 dans les Aurès Sabatna. Très jeune, il répond à l'appel du devoir et rallie les rangs de l'armée de libération nationale, où il fait ses armes pour devenir un des artisans de la guerre de libération nationale. Militaire dans l'âme, il poursuit son parcours après l'indépendance au sein de l'armée nationale populaire, où il occupe plusieurs hautes fonctions. Sa rigueur, sa fermeté et son engagement lui ont permis de s'imposer comme l'un des cadres militaires ayant contribué à l'édification de l'ANP. Le 31 janvier 1994, il est désigné chef d'État par le Haut Conseil d'État, avant d'être élu président de la République en 1995, dirigeant la transition lors de l'une des périodes les plus sombres du pays durant les années 90. Monsieur le Président, Lamine Zerouel a dirigé le processus de légitimité constitutionnelle à travers le référendum sur la Constitution du 28 novembre 1996, en vertu de laquelle la Haute Chambre du Parlement a été créée. Le 5 juin 1997, des législatives sont organisées.
suivi d'élections locales le 23 octobre de la même année. Puis, en septembre 1998, Liamin Zerouel s'adresse aux Algériens. Il annonce écourter son mandat et l'organisation de présidentielles anticipées. Son mandat prend donc fin le 27 avril 1999. Il s'est distingué par ses positions souveraines, tant sur le plan international que national, veillant toujours à préserver l'autonomie de la décision nationale. Malgré son retrait de la vie politique, il est resté très populaire en Algérie. Le défunt a choisi de mener une vie paisible dans sa ville natale Batna, après avoir quitté son poste de président de la République. Personnage simple et humble, avec une vision très personnelle de la responsabilité, son nom restera à tout jamais symbole d'intégrité et de calme. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. À Dieu nous appartenons, à lui nous retournons. Donc à cet effet, la présidence de la République algérienne a annoncé 3 jours de deuil national à compter de samedi sur l'ensemble du territoire national et dont les représentations diplomatiques à l'étranger avec mise en berne du drapeau national suite au décès de l'ancien président de la République, le Moudjahid Liamin Zerouel, indique un communiqué de la présidence de la République. Le drapeau national est actuellement en berne sur l'ensemble du territoire algérien, y compris à Alger, en raison du deuil national de 3 jours décrété suite au décès de l'ancien président Liamin Zerouel. Cette mesure protocolaire a été débutée hier, marque l'hommage de la nation aux défunts Moudjahid. Les drapeaux resteront donc abaissés sur tous les bâtiments publics et les représentations diplomatiques jusqu'à la fin de la période de deuil prévue après son inhumation à Batna ce lundi. La communauté algérienne à l'étranger a réagi elle aussi à la disparition de l'ancien président Liamin Zerouel, exprimant sa profonde tristesse et sa fierté face à son parcours national, marqué par des positions innombrables dans la défense de la dignité des Algériens et la préservation de la souveraineté de l'État. Je suis venue à Bruxelles, c'est pour présenter mes condoléances pour le décès d'un frère d'armes. Et il est parti trop tôt. C'était un type extraordinaire qui a fait beaucoup pour le pays, surtout pendant la période la série noire. Là, il a fait beaucoup de choses, dans le bon sens bien sûr. Je le remercie pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a apporté. Et puis c'est dommage qu'il soit parti. On part toujours trop tôt. Voilà. Mes sincères condoléances, d'abord à sa famille, ses enfants, petits-enfants, à toute sa famille. Et mes sincères condoléances au peuple algérien, tous ceux qui l'ont aimé. Et puis bien sûr à tous ceux qui sont ici, mais qui savent qui il était. De Bruxelles, nous présentons nos condoléances au peuple algérien, à l'État algérien et à la famille révolutionnaire suite au décès de Liamin Zerouel, qui a été un sauveur de l'Algérie en toutes circonstances. Sa vie a été consacrée au combat dans l'armée de libération, dans l'armée nationale populaire et à la direction du pays vers la sécurité. Il a été président en 1995, a ouvert la voie au peuple algérien en 1998, a préservé des vies et a conduit l'Algérie vers la stabilité. Devant ce drapeau algérien en berne qui exprime la peine de l'Algérie, nous sommes ici pour soutenir d'abord le peuple algérien et la famille du président défunt Liamin Zerouel, le plus grand exemple pour tous les Algériens. Il nous a toujours donné de l'espoir, que Dieu ait son âme. Il est un martyr parmi les martyrs, le dernier des martyrs. Nous, la communauté algérienne à Bruxelles, sommes ici pour présenter nos condoléances à la famille de Liamin Zerouel et à tous les Algériens. Nous les soutenons dans leur peine. Dans le reste de l'actualité internationale, focus sur les derniers développements du conflit américano-sioniste qui entame sa 5e semaine. La capitale iranienne Téhéran a été la cible de plusieurs frappes aériennes de grande envergure, tandis que l'Iran lançait des contre-attaques contre des cibles américaines et sionistes au Moyen-Orient. Plusieurs explosions ont été entendues samedi à Téhéran, principalement dans l'est et le nord-est de la ville.
Les forces armées iraniennes ont déclaré à leur tour avoir lancé dès les premières heures de la journée des frappes de drones à grande échelle contre plusieurs cibles stratégiques dans les territoires palestiniens occupés. Les bureaux de la chaîne Al Arabi affiliée à The New Arab à Téhéran ont été endommagés dimanche après qu'un missile ait frappé le bâtiment abritant la chaîne, interrompant une transmission en direct selon la chaîne et les autorités iraniennes chargées des situations d'urgence. À 8h45 plus précisément, nous étions en direct depuis ce bâtiment. Voici nos bureaux dans le bâtiment derrière moi. Il a été touché de plein fouet. Naturellement, nous avons perdu notre liaison en direct. Le journalisme n'est absolument pas un crime. C'est regrettable qu'une telle chose se soit produite. Nous faisons notre devoir en Iran et partout ailleurs dans le monde. Malheureusement, tout à coup, nous avons réalisé que la situation avait dégénéré. Le missile a touché sa cible. Le plafond et tout le reste nous sont tombés dessus. Malheureusement, nous n'avons pas pu continuer à travailler. C'est un véritable miracle que nous ayons survécu. S'exprimant sur la télévision d'État iranienne, le porte-parole des gardiens de la révolution iranien, Ebrahim Zulfaqari, a déclaré que l'Iran était prêt à riposter à une attaque terrestre américaine, accusant Washington de préparer une offensive terrestre alors même qu'il recherchait des négociations et que les puissances régionales menaient des pourparlers au Pakistan pour tenter de mettre fin à la guerre. En réponse aux récentes menaces de Trump d'opérations terrestres ou d'occupation de toute partie du territoire iranien, ce qui n'est bien sûr qu'un vœu pieux, nous annonçons que nos guerriers attendent depuis longtemps de telles actions pour prouver que l'agression et l'occupation ne mèneront qu'à une captivité humiliante, au démembrement et à la disparition des agresseurs. Quant aux commandants et soldats américains, ils deviendront la proie des requins du Golfe Persique. Et toujours selon le porte-parole du corps des gardiens de la révolution islamique, Donald Trump serait sous la pression de l'organisation terroriste Mossad. Il ne fait aucun doute que le président des États-Unis, sous la pression de l'organisation terroriste Mossad, est devenu un pion entre les mains du Premier ministre sioniste dans la guerre et l'agression contre l'Iran en raison de son rôle dans l'affaire Epstein. Le président des États-Unis, désormais connu comme le président le plus menteur du monde et dont la pensée et le discours sont totalement incohérents, n'est digne de confiance en aucune façon. Malheureusement, les dirigeants des États-Unis ont délégué le commandement des forces armées à une personne qui, en raison de déséquilibre, de positions et de décisions dangereuses et erronées, a conduit l'armée américaine dans un bourbier mortel. Les Houthis ont annoncé avoir mené des attaques contre des cibles qu'ils ont qualifiées de vitales dans le sud des territoires palestiniens occupés à l'aide de missiles de croisière et de drones. Le porte-parole du groupe Yahya Saree a indiqué samedi dans un enregistrement vidéo que cette opération coïncidait avec des opérations menées par l'Iran et le Hezbollah, affirmant que les missiles avaient atteint leur objectif avec succès. Cette opération a coïncidé avec les opérations militaires menées par nos frères moudjahidines en Iran et par le Hezbollah au Liban, et par la grâce d'Allah. Elle a atteint ses objectifs avec succès. Les forces armées yéménites affirment que dans l'accomplissement de leurs devoirs religieux, moraux et humanitaires envers le peuple libre de la nation sur les fronts de la résistance et du djihad, et en réponse aux crimes de l'ennemi contre le peuple et le pays. Elles continueront avec l'aide d'Allah et en s'en remettant à lui à mener leurs opérations militaires dans les jours à venir jusqu'à ce que l'ennemi criminel le cesse ses attaques et son agression. Au sud du Liban, au moins 4 Libanais sont tombés en martyrs dimanche suite à des frappes sionistes, indiquait l'Agence nationale d'information. 2 ambulanciers sont tombés en martyrs suite à une frappe ayant visé un centre de santé à proximité de l'hôpital de Bint Jabail. Précise l'ANI, les forces sionistes ont ciblé aussi
peu après minuit le village d'Aba dans le district Nabatieh, faisant de martyrs toujours selon l'agence officielle libanaise. Des centaines de Libanais en deuil dimanche se sont rassemblés à Chouaifat pour faire les adieux aux 3 journalistes libanais assassinés la veille dans une frappe aérienne sioniste. La chaîne d'information libanaise Al-Manar a annoncé que son reporter Ali Shaib et la journaliste Fatima Ftouni de la chaîne panarabe libanaise Al-Mayadin ont été assassinés par les forces sionistes. Le ministre libanais de l'information Paul Morkos a précisé par la suite que le frère de Fatima Ftouni, Mohamed Kameraman, avait également péri dans l'accident. Et à Gaza, toujours pas de répit pour les Gazaouis. Le bilan de l'agression génocidaire sioniste ne cesse de grimper, faisant 72 278 martyrs et 172 013 blessés depuis le 7 octobre 2023. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 10 martyrs ainsi que 18 blessés ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Des Palestiniens ont fait leurs adieux à leurs proches assassinés lors de frappes sionistes à Khan Younes dimanche. Selon les services médicaux de l'enclave palestinienne, des avions sionistes ont attaqué 2 points de contrôle de police à Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza, assassinant 3 policiers et 3 civils, dont une jeune fille, et blessant 4 autres personnes. C'est le 4e martyr. Je n'ai plus de fils, plus aucun fils. Ça suffit, ça suffit. Quelle est la faute de cette femme? Quelle est la faute de cet enfant? Cet enfant de 2 ans et demi, orphelin. Il y a un fœtus dans son ventre qui viendra au monde sans père. Le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a participé dimanche aux travaux de la 165e session ordinaire de la réunion du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel qui se sont tenus par visioconférence. Les travaux de cette session ont été consacrés à l'examen des développements liés à l'escalade militaire au Moyen-Orient et de leurs répercussions sur la sécurité et la souveraineté de nombre de pays arabes, ainsi que des risques et défis qu'il pose au niveau régional et international, selon un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères. Sous le thème « Tous les réseaux, une seule convergence », Global Africa Tech 2026, organisé à Alger, s'articule autour de piliers stratégiques terrestres, maritimes et spatiaux. L'événement propose ainsi une approche globale et transversale des enjeux liés à la sécurité des infrastructures critiques, aux communications satellitaires et à la protection des données. Dans ce contexte, l'Algérie s'affirme comme un des secteurs structurants capable de fédérer les énergies, de renforcer les synergies régionales et de porter une vision ambitieuse pour l'avenir technologique et économique du continent. Et le message réellement que ce salon essaye de transmettre à tout le continent africain, c'est les 4 éléments. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la technologie dans ce pays qui est l'Algérie s'est développée sur la terre avec les réseaux filaires, qu'elles soient cuivre, et aujourd'hui, on est en train de finaliser la mort du cuivre et l'émergence complète à 100% de la fibre optique. Donc connecter les maisons, connecter les business. On a également l'air avec les réseaux mobiles. On est passé à travers les années de la 2G jusqu'à la 5G aujourd'hui lancée, avec des vitesses en fait qui carrément avoisineraient et égaleraient la fibre optique. C'est le même type d'expérience. Le troisième élément, c'est la mer. Tout le monde ne sait peut-être pas, mais aujourd'hui on l'a fortement montré au niveau du salon et par le groupe justement le groupe Télécom Algérie. Une de nos filiales, c'est Algérie Télécom Europe, qui, elle, gère les câbles sous-marins, qui donnent de l'Internet à toutes les autres technologies donc terrestres. Et ça, il fallait qu'on le montre justement au continent pour qu'on soit une alternative pour tous les pays qui sont en dessous de l'Algérie, dans l'Afrique subsaharienne centrale, l'Est et le Sud,
qui ne sortent plus uniquement par leurs côtes, mais si on arrive à mailler justement, et c'était ça le fort message, à créer un backbone continental, l'Algérie sait faire. Et elle peut aider justement ces pays à développer cette interconnexion pour une souveraineté numérique de tous les pays. Un premier sommet panafricain dédié aux communications et aux technologies, l'Algérie accueille un événement d'envergure continentale qui marque une étape décisive dans sa stratégie d'affirmation comme un hub technologique et politique au sein de l'Afrique. Amel Ameziane Zitouni. 5000 participants issus de 45 pays se réunissent à Alger pour le Global Africa Tech 2026. Un rendez-vous qui a pour seul objectif bâtir une architecture africaine de télécommunications intégrée, souveraine et résiliente. Un sommet panafricain qui s'inscrit dans une vision commune d'une Afrique numériquement unifiée avec une ambition portée par l'intégration des réseaux terrestres, spatiaux et maritimes. En accueillant cet événement d'envergure à dimension continentale et à rayonnement international, l'Algérie ouvre une opportunité pour renforcer la coopération interafricaine et servir de point de départ à une nouvelle ère dans le domaine numérique. Cet événement est tellement important pour l'Algérie, pour beaucoup de raisons. La première de toutes les raisons, c'est que ça positionne aujourd'hui l'Algérie en donnant les bonnes informations concernant l'indice d'évolution de l'intégration des télécommunications dans ce immense pays qui est l'Algérie. Des entreprises nationales et internationales activant dans le domaine des technologies et des télécommunications étaient présentes à ce rendez-vous continental dédié spécialement à la souveraineté numérique et à l'avenir de la connectivité en Afrique. Parmi elles, SES Satellite, l'un des plus grands opérateurs de satellites au monde. Cet événement est important parce que pas seulement il nous aide à être proches de nos clients en Afrique du Nord, mais aussi partout en Afrique. L'Algérie, elle est située géographiquement entre l'Europe, le Middle East et l'Afrique, une très bonne emplacement géographique pour ceci. C'est bien de voir nos clients partout en Afrique, ici dans un seul endroit. La souveraineté numérique ou la capacité d'un État à réglementer et contrôler la technologie utilisée par ses citoyens et sur son territoire vise à garantir la sécurité numérique d'un pays. Cette sécurité se concrétise à travers des outils, parmi eux la 5G. Cette souveraineté que l'on essaie de construire, elle doit se faire à travers des outils qui soient puissants, des outils qui soient innovants et des outils qui soient actuels. Et la 5G participe justement à la construction d'une architecture ou d'une infrastructure qui soit plus sécurisée, où il n'y a pas de latence. Un tournant décisif pour le numérique africain en Algérie. L'Afrique s'unit pour un continent interconnecté et pleinement maître de son avenir numérique. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.